Le Sénégal, à l'image de nombreux pays africains, est à un carrefour décisif de son histoire. Avec une population jeune, plus de 60% à moins de 25 ans, les attentes sont énormes, les défis encore plus. Et dans ce contexte, l'éducation n'est plus seulement une priorité, elle est devenue un enjeu de souveraineté nationale, de stabilité sociale et de survie économique. Si le docteur Abdourahmane Diouf a eu l'initiative de pointer le décalage entre l'offre universitaire et les besoins des élèves, il faut aller plus loin. Le premier grand enjeu, c'est la fracture territoriale de l'accès au savoir. Aujourd'hui encore, une majorité des lycéens et les lycéennes des régions de l'intérieur n'a qu'une vision très limitée des filières disponibles. Des métiers émergents ou même des procédures d'inscription. L'information circule mal, les élèves sont souvent orientés à l'aveugle. Sans accompagnement ni conseils adaptés. Et parfois, l'erreur d'orientation devient une erreur de vie. L'inadéquation flagrante entre la formation et l'employabilité, le système sénégalais forme des armées de diplômés chaque année, mais sans que le tissu économique n'absorbe cette masse de compétences. Trop de jeunes se trouvent avec des diplômes sans avenir. Pendant ce temps, les secteurs porteurs, agriculture moderne, industrie, logistique, numérique, énergie renouvelable peinent à trouver des jeunes qualifiés. Tous les acteurs de l'éducation au Sénégal sont conscients qu'aujourd'hui, nous couvrons un manque, une demande à la fois sociale, politique et académique. C'est en effet le point de la première rencontre entre les produits de l'éducation nationale ainsi que de la formation professionnelle avec l'enseignement supérieur dans sa globalité. Pour les élèves, c'est la découverte d'un nouveau monde qui sera très bientôt, souhaitons-le, leur espace d'évolution et d'épanouissement intellectuel, culturel, scientifique et social. Cet espace, qu'est le monde de l'enseignement supérieur, va leur apporter des réponses à des questions essentielles, voire existentielles qu'ils se posent. L'université, espace de maturation de l'homme et des savoirs, productrice du capital humain, porte nécessairement en son sein des solutions épistémologiques, ontologiques, qui préoccupent actuellement les élèves. Aujourd'hui, c'est la rencontre des jeunes et de leur avenir. Quel sera cet avenir? Comment sera-t-il façonné? Où, comment et par qui? L'absence d'orientation structurée, intégrée dès le secondaire. Aujourd'hui encore, peu d'établissements disposent de conseillers d'orientation qualifiés. Et dans les lycées, la préparation à l'après-bac presque inexistante. On subit l'orientation, on ne la construit pas. Le peu de valorisation des filières techniques, scientifiques et professionnelles, trop longtemps considérées comme des voies de garage. Elles sont pourtant celles qui recrutent le plus, celles qui bâtiront le Sénégal de demain. Enfin, un enjeu plus silencieux, mais fondamental, le découragement psychologique des jeunes. Beaucoup perdent confiance en eux, doutent, s'isolent, décrochent. Faute de perspectives claires, de repères solides,
d'accompagnement humain. L'avenir des élèves façonne le Sénégal de demain, car c'est eux le Sénégal de demain. D'où toute la pertinence de notre rencontre des 3 prochains jours qui démarre ce matin. Mesdames et messieurs, un choix n'a de sens que s'il est suffisamment éclairé, s'il repose sur des considérations objectives et rationnelles. Un choix de filière de formation doit prendre en compte les capacités et potentialités de l'élève, son projet de carrière, mais aussi l'offre qui est mise à sa disposition. Pendant longtemps, nos élèves n'avaient pas cette possibilité et le plus souvent, ils s'inscrivaient dans d'autres formations ou dans des formations qui ne répondent pas à leurs capacités ou à leur volonté. Les choix étaient hasardeux, au mieux dictés par des tiers. L'univers Salon, dans une perspective pédagogique, ambitionne de corriger cet impair. C'est pour cette raison que nous avons réuni dans un espace unique l'ensemble des filières de formation qui existent dans toutes les structures d'enseignement supérieur public ainsi que dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur privés pour que les élèves, futurs bacheliers, aient l'éventail de choix le plus large possible pour déterminer l'orientation qu'ils veulent donner à leur avenir. L'orientation pédagogique devra cesser de relever du hasard. Dans ce contexte tendu, ce forum organisé au CICES apparaît comme une réponse audacieuse et structurée. Il ne prétend pas tout résoudre, mais il ouvre une porte vers la clarté, l'information, le dialogue, la réflexion. Avec plus de 400 stands d'exposition, dont 233 filières, rien que pour les universités publiques, le salon offre aux élèves ce qu'ils n'ont jamais eu avant le bac. Une vue d'ensemble de l'offre de formation, un accès aux établissements publics et privés, une découverte directe des métiers du futur. Mais soyons honnêtes, ce forum, aussi ambitieux soit-il, n'est qu'un début. Car si l'événement est centralisé à Dakar, il reste hors de portée pour des milliers de jeunes issus des zones rurales. Ceux de Bakel, de Sédhiou, de Kolda, Podor, voire même Bunkiling, où l'accès à l'information est encore un luxe. Pour qu'il ait un vrai impact, le forum devra devenir un programme national, décentralisé, itinérant. Il devra aller vers les élèves, dans leur région, leur lycée, leur réalité. Vous êtes au crépuscule d'un monde qui finit et à l'aube d'un monde qui commence. Il faudra être au rendez-vous de ce monde et être en mesure de répondre aux défis multiformes qui se poseront à vous. Il y va de votre place dans la société. Il y va également du devenir du Sénégal. C'est pour vous y préparer que nous vous exhortons à participer à ce salon et être le plus curieux possible, à guetter la moindre bribe d'information qui pourrait changer le cours de votre vie. L'enseignement supérieur du Sénégal s'est mobilisé pour être à votre disposition. Profitez-en, c'est votre jour, c'est votre salon et il doit vous mener à commencer à rêver de grandeur. Et si ce forum n'était que le début d'un changement de paradigme? Et si, dans 5, 10 ans, l'orientation devenait le pilier d'une jeunesse sénégalaise mieux armée pour l'avenir? Car oui, l'impact potentiel est immense. S'il est soutenu, étendu, structuré, ce salon pourrait devenir l'une des plus grandes réformes invisibles du pays. C'est pour moi l'occasion de remercier toutes les autorités de tous les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal, d'avoir parmi eux leurs facultés, les départements, les sections, les écoles, les instituts, avoir l'opportunité de participer à ce salon de l'orientation, l'univers salon. Il est indéniable que ce faisant, vous avez perçu l'importance stratégique de cette activité. D'ailleurs, vous avez toujours œuvré pour le rayonnement de l'enseignement supérieur sénégalais
en maintenant haut et allumé le flambeau de la formation sénégalaise. Par ma voix, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko vous exhortent à continuer dans ce sens pour qu'à l'horizon 2050, le capital humain soit effectivement le catalyseur du développement économique du Sénégal. Cela commence aujourd'hui et vous en êtes conscients parce que vous en êtes les acteurs. D'ici 5 à 10 ans, voici ce que le Sénégal pourrait gagner. Une baisse significative du taux d'abandon universitaire. Car les jeunes ne se retrouveraient plus par erreur dans des filières qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne désirent pas. Une jeunesse plus confiante, plus consciente de ses choix. Un système de formation plus connecté aux besoins réels du marché. Grâce à l'implication continue d'acteurs économiques dans la définition des programmes et des compétences. Une explosion de vocations dans les filières scientifiques, techniques, industrielles, trop longtemps négligées, mais ô combien vitales. Agro-industrie, intelligence artificielle, cybersécurité. Une meilleure justice territoriale. Si le modèle du forum se déploie dans les 14 régions du Sénégal, jusqu'aux lycées les plus éloignés.